Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre va à contre-courant de tout ce que l'on vous répète depuis des années. Et pourtant, c'est peut-être la réalité la plus dérangeante de cette crise. L'Amérique est piégée en Iran. Pas militairement au sens classique, mais stratégiquement. Car aujourd'hui, chaque option disponible pour Washington mène à une impasse. Gagner? Le terrain est trop complexe, trop vaste, trop hostile. Négocier? Cela signifierait reconnaître un rapport de force défavorable. Se retirer? Les conséquences pourraient être encore plus lourdes, à l'échelle mondiale. Et c'est là que le piège se referme. Parce que ce conflit ne se joue plus seulement sur le terrain militaire. Il se joue sur des chaînes de conséquences. Des réactions en cascade. Vous touchez à l'Iran, et vous déclenchez une onde de choc. Le pétrole. Le dollar. Les alliances. L'équilibre mondial. Tout est connecté. Et selon certaines analyses internes, que peu de gens osent évoquer publiquement, les États-Unis perdent toutes les simulations de guerre contre l'Iran depuis plus de 20 ans. Alors la question n'est plus de savoir s'ils peuvent frapper. La vraie question est beaucoup plus brutale, peuvent-ils encore sortir de ce piège, sans provoquer quelque chose de pire? Parce que dans ce scénario, il n'y a peut-être plus de bonne option. Seulement des choix, de moins en moins maîtrisables. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce que nous allons analyser aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple conflit entre les États-Unis et l'Iran. Nous ne sommes plus dans une logique de guerre classique. Nous sommes face à ce que certains analystes appellent un piège stratégique total. Un piège dans lequel chaque décision aggrave la situation. Depuis des décennies, la puissance américaine repose sur 3 piliers fondamentaux, la domination militaire, la stabilité des alliances et surtout, la suprématie du dollar. Mais face à l'Iran, ces 3 piliers sont simultanément exposés. Militairement, le terrain iranien est l'un des plus complexes au monde. Politiquement, les alliances commencent à montrer des signes de tension. Économiquement, toute déstabilisation du Golfe peut provoquer des secousses globales. Et c'est précisément cette combinaison qui rend la situation unique. Car pour la première fois depuis longtemps, les États-Unis ne font pas face à un ennemi qu'ils peuvent simplement vaincre par la force. Ils font face à un système. Un système capable d'absorber le choc et de le renvoyer sous une autre forme. Énergétique. Financière. Géopolitique. Mais ce qui rend ce scénario encore plus inquiétant, c'est qu'aucune option n'est réellement viable. Intervenir massivement, c'est risquer l'enlisement. Négocier, c'est risquer la perte de crédibilité. Se retirer, c'est risquer un effet domino mondial. Et dans ce type de configuration, le danger ne vient pas seulement de l'adversaire. Il vient du piège lui-même. Un piège qui se referme progressivement. Silencieusement. Méthodiquement. Inexorablement. Alors une question centrale s'impose, sommes-nous face à un conflit impossible à gagner, ou à une erreur stratégique qui ne peut plus être corrigée? C'est ce que nous allons décrypter. Mesdames et messieurs, pour comprendre pourquoi l'Amérique est piégée, il faut commencer par déconstruire une idée largement répandue, que la supériorité militaire garantit la victoire. Sur le papier, les États-Unis dominent largement. Budget colossal. Technologie avancée. Projection de puissance mondiale. Face à cela, l'Iran semble déséquilibré. Et pourtant, c'est précisément là que réside l'erreur d'analyse. Car une guerre ne se gagne pas uniquement avec des moyens. Elle se gagne avec un terrain, une stratégie et une capacité d'endurance. Et sur ces 3 éléments, l'Iran change complètement la donne. D'abord, le terrain. L'Iran n'est ni l'Irak, ni l'Afghanistan. C'est un territoire immense. Plus de 1,6 million de kilomètres carrés. Un relief extrêmement complexe. Montagnes du Zagros. Désert. Zones urbaines denses. Chaque avancée militaire devient difficile. Chaque ligne logistique devient vulnérable. Et dans ce type d'environnement, la supériorité technologique perd une partie de son avantage. Ensuite, la doctrine iranienne. Téhéran ne cherche pas à gagner une guerre conventionnelle. Il cherche à rendre la victoire américaine impossible. Comment? Par l'usure. Guerre asymétrique. Dispersion des forces. Multiplication des fronts. L'objectif n'est pas de battre l'armée américaine frontalement. C'est de la ralentir. De la fatiguer. De la piéger dans un conflit long. Et l'histoire récente montre une chose, les États-Unis ont du mal à gagner ce type de guerre. Irak. Afghanistan. Des victoires rapides au départ, mais des conflits qui s'enlisent. Des coups qui explosent. Une opinion publique qui bascule. Et au final, des résultats limités. Troisième facteur, la profondeur stratégique. L'Iran ne se limite pas à ses frontières. Il dispose d'un réseau d'influence dans toute la région. Irak. Syrie. Liban. Yémen. Cela signifie qu'un conflit avec l'Iran ne resterait pas localisé. Il s'étendrait. Multipliant les zones de tension. Forçant les États-Unis à disperser leurs ressources. Et dans une guerre multifront, même une superpuissance peut se retrouver en difficulté.
Mais il y a un élément encore plus critique. Les simulations. Depuis plus de 20 ans, de nombreux exercices militaires américains ont intégré des scénarios de guerre contre l'Iran. Et un constat revient régulièrement, les États-Unis n'obtiennent pas de victoire claire. Pourquoi? Parce que les objectifs sont flous. Détruire des capacités? Possible. Renverser un régime? Incertain. Stabiliser la région? Très difficile. Et sans objectif atteignable, une guerre devient un piège. On entre, mais on ne sait pas comment sortir. C'est exactement ce qui inquiète certains stratèges. Car une intervention pourrait créer une dynamique irréversible. Un conflit qui commence rapidement, mais qui dure. Un conflit qui coûte. Un conflit qui érode. Et progressivement. Un conflit qui affaiblit celui qui pensait le maîtriser. Alors la question devient évidente, les États-Unis peuvent-ils se permettre d'entrer dans une guerre qu'ils ne sont pas sûrs de gagner? Parce que si la réponse est non, alors le problème ne vient plus de la capacité à frapper, mais de l'impossibilité de conclure. Et c'est précisément ce qui transforme cette situation en piège. Mesdames et messieurs, après l'impasse militaire, examinons maintenant l'autre option théorique, la négociation. Sur le papier, c'est la voie la plus rationnelle. Éviter la guerre. Stabiliser la situation. Trouver un compromis. Mais dans ce contexte précis, négocier devient presque aussi risqué que combattre. Pourquoi? Parce qu'une négociation n'est jamais neutre. C'est un signal. Un signal envoyé aux alliés, aux adversaires et au reste du monde. Et dans le cas des États-Unis face à l'Iran, ce signal peut être interprété comme un aveu de faiblesse. Depuis des années, Washington construit sa stratégie autour d'une posture de fermeté. Sanctions économiques. Pression maximale. Discours offensifs. L'objectif est clair, contraindre l'Iran à plier. Mais si, après cette pression, les États-Unis reviennent à la table des négociations sans résultat concret, alors la perception change. Ce n'est plus une démonstration de force. C'est un recul. Et en géopolitique, la perception est capitale. Car elle influence le comportement des autres acteurs. Les alliés commencent à douter. Les adversaires deviennent plus audacieux. Les équilibres se déplacent. Mais il y a plus. Négocier avec l'Iran implique forcément des concessions. Allègement des sanctions. Reconnaissance implicite du régime. Acceptation d'un certain statu quo. Et chacune de ces concessions a un coût. Un coût politique interne. Aux États-Unis, toute négociation avec Téhéran est extrêmement sensible. Elle peut être perçue comme une capitulation. Elle peut fragiliser le pouvoir en place. Et dans un contexte de tension, cela rend la marge de manœuvre très limitée. Mais il y a aussi un coût externe. Car les alliés régionaux, notamment Israël et certaines monarchies du Golfe, voient l'Iran comme une menace directe. Pour eux, une négociation mal calibrée pourrait renforcer Téhéran. Et donc, affaiblir leur propre sécurité. Résultat. Les États-Unis se retrouvent pris entre plusieurs contraintes contradictoires. Ils doivent négocier, mais sans paraître faibles. Ils doivent apaiser, mais sans inquiéter leurs alliés. Ils doivent trouver un compromis, mais sans perdre leur crédibilité. Et dans ce type de configuration, la négociation devient un exercice d'équilibre presque impossible. Mais le problème ne s'arrête pas là. Parce que l'Iran, lui, négocie différemment. Téhéran joue sur le temps. Il peut prolonger les discussions. Multiplier les exigences. Attendre que la pression retombe. Et pendant ce temps, la situation évolue. Les tensions persistent. Les marchés réagissent. Les alliances se repositionnent. Autrement dit, le simple fait de négocier peut déjà produire des effets stratégiques. Et pas toujours en faveur des États-Unis. Alors la question devient encore plus complexe, les États-Unis peuvent-ils négocier sans perdre en crédibilité, en influence et en position stratégique? Parce que si la réponse est non, alors la voie diplomatique elle-même devient une impasse. Et cela nous mène à la troisième option. La plus radicale. La plus risquée. Et peut-être, la plus dangereuse de toutes. Mesdames et messieurs, à ce stade, une idée peut sembler logique. Si la guerre est risquée, si la négociation est piégée, alors il reste une option, se retirer. Réduire l'exposition. Sortir du piège. Laisser la région se rééquilibrer. Sur le papier, cela peut apparaître comme une stratégie de désescalade. Mais en réalité, c'est peut-être l'option la plus dangereuse de toutes. Pourquoi? Parce que le retrait américain ne serait pas interprété comme un simple repositionnement. Il serait perçu comme un signal global. Un signal de recul. Et dans un système international fondé sur l'équilibre des puissances, ce type de signal déclenche des réactions en chaîne. Première conséquence, le choc énergétique. Sans présence américaine forte dans la région, les routes stratégiques deviennent plus vulnérables. Le détroit d'Ormuz. La mer Rouge. Les flux pétroliers. Même sans blocage total, l'incertitude suffit. Les prix montent. Les marchés paniquent. Les économies s'ajustent. Mais ce n'est que le début. Deuxième conséquence, la remise en question du pétrodollar.
Aujourd'hui, une grande partie du commerce mondial du pétrole est libellé en dollars. Ce système renforce la position des États-Unis. Mais si leur influence dans la région diminue, alors certains acteurs pourraient chercher des alternatives. Accords bilatéraux. Transactions en yuan, en euros ou autres devises. Et progressivement, le monopole du dollar pourrait s'éroder. Ce ne serait pas immédiat. Mais ce serait structurel. Et à long terme, extrêmement lourd de conséquences. Troisième conséquence, le réarmement stratégique des alliés. Si les États-Unis apparaissent moins présents, moins engagés, leurs alliés commencent à douter. Le Japon. La Corée du Sud. Certaines puissances européennes. Tous pourraient tirer la même conclusion, ils doivent compter davantage sur eux-mêmes. Et cela peut se traduire par une montée en puissance militaire. Voire, dans certains cas, par des ambitions nucléaires. Un monde plus armé. Plus instable. Moins prévisible. Quatrième conséquence, la fragmentation des alliances. L'OTAN, par exemple, repose sur un principe simple, la garantie américaine. Mais si cette garantie semble moins solide, alors des fissures apparaissent. Divergences stratégiques. Intérêts nationaux qui reprennent le dessus. Coordination affaiblie. Et dans un système d'alliances fragilisé, la capacité à gérer les crises diminue. Cinquième conséquence, la perte d'influence globale. Car au-delà des aspects militaires ou économiques, il y a une dimension plus intangible, le leadership. Les États-Unis ne sont pas seulement une puissance. Ils sont un point de référence. Mais si ce point de référence se retire, alors d'autres acteurs prennent de la place. La Chine. La Russie. Des puissances régionales. Et progressivement, le centre de gravité du monde se déplace. Alors la question devient vertigineuse. Les États-Unis peuvent-ils se retirer sans déclencher une reconfiguration mondiale qu'ils ne maîtriseront pas? Parce que si la réponse est non, alors même la sortie du conflit devient un risque. Et c'est précisément cela, un piège stratégique. Un système où, rester est dangereux, agir est risqué, et partir est pire. Mais il y a encore une dimension que nous n'avons pas abordée. Une dimension souvent invisible, mais fondamentale. Mesdames et messieurs, jusqu'ici, nous avons parlé de stratégie, de guerre, de diplomatie. Mais maintenant, il faut entrer dans une dimension encore plus profonde. Le système. Car ce qui est en jeu dans cette crise ne se limite pas à un affrontement entre deux États. Ce qui est en jeu, c'est l'architecture économique mondiale. Et au cœur de cette architecture, il y a un élément clé, le pétrodollar. Depuis des décennies, le commerce du pétrole est majoritairement libellé en dollars. Cela signifie que pour acheter de l'énergie, les pays du monde entier doivent passer par la monnaie américaine. Résultat, une demande constante de dollars. Une influence financière globale. Une capacité unique pour les États-Unis à financer leur puissance. Mais ce système repose sur une condition implicite, la stabilité des flux énergétiques et la présence américaine dans les zones clés. Or, c'est précisément cette condition qui est aujourd'hui menacée. Si la situation en Iran dégénère, ou si les États-Unis perdent leur capacité à sécuriser la région, alors des alternatives peuvent émerger. Et elles émergent déjà. Accords bilatéraux hors dollar. Paiement en monnaie locale. Stratégie de contournement. Ce sont encore des signaux faibles. Mais dans un contexte de crise, les signaux faibles peuvent devenir des tendances lourdes. Et c'est là que le risque devient systémique. Parce que si le rôle du dollar commence à s'éroder dans le commerce de l'énergie, alors les conséquences dépassent largement le Moyen-Orient. Première conséquence, la fragilisation financière des États-Unis. Moins de demande pour le dollar, c'est moins de capacité à absorber la dette. Et dans un système où la dette est centrale, cela crée une pression. Deuxième conséquence, la volatilité des marchés. Les investisseurs détestent les ruptures systémiques. Si le cadre change, ils réévaluent. Déplacement massif de capitaux. Instabilité accrue. Risque de crise financière. Troisième conséquence, la redéfinition des rapports de force. Car une monnaie, ce n'est pas seulement un outil économique. C'est un levier de puissance. Et si ce levier s'affaiblit, alors l'équilibre global se modifie. Mais il y a un point encore plus critique. Parce que ce type de transformation ne se fait pas progressivement. Elle se déclenche souvent dans des moments de crise. Des moments où les acteurs sont forcés de s'adapter rapidement. Et la situation actuelle pourrait être précisément ce type de moment. Un déclencheur. Un accélérateur. Un point de bascule. Alors la question devient fondamentale, sommes-nous face à une crise régionale, ou à un choc capable de remettre en cause l'ordre économique mondial? Parce que si le système commence à vaciller, alors les conséquences iront bien au-delà de la géopolitique. Elles toucheront les marchés, les États, et votre quotidien. Et c'est ce qui rend cette situation unique. Mais il reste une dernière dimension. La plus brutale. La plus simple. Et peut-être, la plus réaliste. Mesdames et messieurs, nous arrivons ici au cœur du problème. Ce que certains analystes décrivent comme un piège parfait. Un système dans lequel chaque option disponible ne résout rien, mais aggrave la situation.
Regardons les faits, froidement. Option 1, frapper l'Iran. À court terme, cela peut donner une impression de contrôle. Une démonstration de force. Une capacité d'action. Une reprise de l'initiative. Mais très rapidement, les conséquences apparaissent. Ripostes asymétriques. Tensions régionales. Pression sur les routes énergétiques. Et surtout, un risque d'escalade incontrôlable. Option 2, négocier. Sur le papier, c'est la voie rationnelle. Mais dans la réalité, cela implique des concessions. Et ces concessions ont un coût. Crédibilité affaiblie. Alliés inquiets. Adversaires renforcés. Et surtout, une perception de recul. Option 3, se retirer. Sortir du conflit. Réduire l'exposition. Mais comme nous l'avons vu, ce retrait déclenche un effet domino. Affaiblissement du leadership. Rééquilibrage des puissances. Remise en cause des structures globales. Alors que reste-t-il? Aucune option propre. Aucune sortie claire. Seulement des trajectoires. Et toutes mènent vers une forme de dégradation. Mais ce qui rend ce piège encore plus redoutable, c'est sa dynamique. Parce qu'il ne se referme pas d'un coup. Il se resserre progressivement. Chaque décision réduit les marges de manœuvre. Chaque action limite les options suivantes. Jusqu'à atteindre un point où, il n'y a plus de bonnes décisions. Seulement des choix contraints. Et c'est précisément ce que redoutent certains stratèges. Car dans ce type de configuration, les erreurs deviennent plus probables. Les réactions plus rapides. Les calculs plus incertains. Et c'est ainsi que les crises dégénèrent. Non pas forcément par volonté. Mais par enchaînement. Alors la question finale n'est plus « quelle est la meilleure option ?», mais plutôt « comment éviter que la situation ne bascule hors de tout contrôle ?» Parce que si ce point est franchi, il sera extrêmement difficile de revenir en arrière. Et ce que nous appelons aujourd'hui un conflit pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus large. Beaucoup plus profond. Et beaucoup plus durable. Mesdames et messieurs, ce que nous venons de décrypter n'est pas une crise classique. Ce n'est pas une guerre comme les autres. C'est une situation dans laquelle la logique elle-même est piégée. Un système où, gagner est incertain, négocier est risqué, et partir est potentiellement pire. Et c'est précisément cela qui rend ce scénario aussi dangereux. Car nous ne sommes plus face à un affrontement où une victoire claire est possible. Nous sommes face à une mécanique. Une mécanique de dégradation progressive. Chaque décision entraîne une conséquence. Chaque conséquence ouvre une nouvelle contrainte. Et progressivement, le champ des possibles se réduit. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des choix difficiles. Des choix coûteux. Des choix imparfaits. Mais au-delà des états, des stratégies et des calculs, il y a une réalité simple. Dans ce type de configuration, personne ne sort réellement gagnant. Ni les puissances. Ni les alliances. Ni les économies. Et encore moins, les populations. Alors la question que chacun doit se poser aujourd'hui est la suivante, sommes-nous en train d'assister à une crise de plus, ou à un tournant majeur de l'équilibre mondial? Parce que si ce que nous avons décrit se confirme, alors ce conflit ne sera pas seulement un épisode. Il pourrait devenir un point de bascule. Un moment où les règles changent. Un moment où les certitudes disparaissent. Et c'est dans ces moments-là que l'histoire s'écrit. Dites-nous en commentaire, selon vous, les États-Unis ont-ils encore une issue, ou sont-ils déjà enfermés dans ce piège? Likez si vous voulez des analyses géopolitiques claires et puissantes. Abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions. Partagez cette vidéo pour informer autour de vous.